Festus Tamaklo n'est plus à présenter. Il est délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, CT, en Allemagne. Dans cet éditorial aux allures d'une poésie, l'homme réagit par rapport à la crise politique que traversent actuellement les pays africains, notamment ceux de la sous-région. Lecture. La démocratie, non merci. Les milliards des élections. Je ne sais finalement. À quoi nous sert cette démocratie? Imposée depuis l'extérieur. Qui nous divise plus qu'elle nous unit. L'Afrique étant forcément et fortement tribaliste. L'ennemi s'infiltre, nous trouve des motifs fallacieux de nous dresser davantage les uns contre les autres. La dite démocratie nous crée finalement plus de problèmes qu'elle n'en résolve. Elle nous distrait plus qu'elle nous instruit. Elle nous maintient dans la servitude. J'avoue sans embâche que jadis, nos peuples étaient encore plus unis qu'avant la légendaire démocratie. Cette démocratie qui nous endette. Nos pays appauvris, exsangues financièrement, trouvent toujours des milliards afin d'organiser des élections de pacotille, de façade. Nos routes, si j'ose ainsi les appeler, sont inexistantes, délabrées, ornifiées. Servent de raison de moquerie aux visiteurs. Néanmoins, nous trouvons les milliards des élections. Nos hôpitaux, si j'ose ainsi les appeler, deviennent des mouroirs à ciel ouvert, dépourvus d'équipements de base. Néanmoins, nous trouvons les milliards des élections. Nos écoles, si j'ose ainsi les appeler, sont dans un état pitoyable, si ce n'est trop loin, où les enfants sont exposés aux intempéries climatiques. Néanmoins, nous trouvons les milliards des élections. Les couvertures sociales, si j'ose ainsi les appeler, n'existent que pour les élites et le bas peuple, laissés pour compte bien que plus vulnérables. Néanmoins, nous trouvons les milliards des élections. Il est temps pour nous d'arrêter l'hémorragie. Faire une rétroperspective sincère et approfondie. Se demander honnêtement à qui profite le crime? Et si possible enclencher un rétropédalage. À quoi nous serve la démocratie? Et son cortège d'élections au coût faramineux? Si nos peuples ne mangent pas à leur faim. Si nos hôpitaux sont des chemins sans issue. À quoi nous servent des députés, maires, conseillers municipaux ou d'autres élus du même acabit? Si nos économies moribondes sont incapables de créer des valeurs ajoutées. Si nous ne sommes pas capables de transformer nos matières premières. Nos amis trouvent toujours un moyen de nous distraire. Le temps n'est plus au dilatoire, ni à la diversion. Concentrons-nous d'abord à éduquer, nourrir, vêtir, soigner et transporter nos peuples. La démocratie viendra après que nous aurons atteint l'étape irréversible de l'autodétermination. Festus Tamaklo n'est plus à présenter. Il est délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, CT, en Allemagne. Dans cet éditorial aux allures d'une poésie, l'homme réagit par rapport à la crise politique que traversent actuellement les pays africains, notamment ceux de la sous-région. Lecture. La démocratie, non merci. Les milliards des élections. Je ne sais finalement. À quoi nous sert cette démocratie? Imposée depuis l'extérieur. Qui nous divise plus qu'elle nous unit. L'Afrique étant forcément et fortement tribaliste. L'ennemi s'infiltre, nous trouve des motifs fallacieux de nous dresser davantage les uns contre les autres. La dite démocratie nous crée finalement plus de problèmes qu'elle n'en résolve. Elle nous distrait plus qu'elle nous instruit. Elle nous maintient dans la servitude. J'avoue sans embâche que jadis, nos peuples étaient encore plus unis qu'avant la légendaire démocratie. Cette démocratie qui nous endette. Nos pays appauvris, exsangues financièrement, trouvent toujours des milliards afin d'organiser des élections de pacotille, de façade. Nos routes, si j'ose ainsi les appeler, sont inexistantes, délabrées, ornifiées. Servent de raison de moquerie aux visiteurs. Néanmoins, nous trouvons les milliards des élections. Nos hôpitaux, si j'ose ainsi les appeler, deviennent des mouroirs à ciel ouvert, dépourvus d'équipements de base. Néanmoins, nous trouvons les milliards des élections. Nos écoles, si j'ose ainsi les appeler, sont dans un état pitoyable, si ce n'est trop loin, où les enfants sont exposés aux intempéries climatiques.
Néanmoins, nous trouvons les milliards des élections. Les couvertures sociales, si j'ose ainsi les appeler, n'existent que pour les élites et le bas peuple, laissés pour compte bien que plus vulnérables. Néanmoins, nous trouvons les milliards des élections. Il est temps pour nous d'arrêter l'hémorragie. Faire une rétroperspective sincère et approfondie. Se demander honnêtement à qui profite le crime? Et si possible enclencher un rétropédalage. À quoi nous servent la démocratie et son cortège d'élections au coût faramineux? Si nos peuples ne mangent pas à leur faim. Si nos hôpitaux sont des chemins sans issue. À quoi nous servent des députés, maires, conseillers municipaux ou d'autres élus du même acabit? Si nos économies moribondes sont incapables de créer des valeurs ajoutées. Si nous ne sommes pas capables de transformer nos matières premières. Nos amis trouvent toujours un moyen de nous distraire. Le temps n'est plus au dilatoire, ni à la diversion. Concentrons-nous d'abord à éduquer, nourrir, vêtir, soigner et transporter nos peuples. La démocratie viendra après que nous aurons atteint l'étape irréversible de l'autodétermination.